Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle émission de Parlons d'intuition numéro 10. Ça faisait un petit bout de temps que je n'en avais pas fait. Et aujourd'hui, ce sera avec Marion et Julie qui vont nous parler de leur projet de vie de famille. Alors vous allez me dire, quel rapport avec l'intuition? Eh bien justement, ces projets, Marion et Julie, elles ont été guidées par leur petite voix intérieure et elles sont venues pour nous raconter comment ça s'est déroulé et qui s'est inspiré et ou suscité l'envie de se lancer à son tour. Tout d'abord, l'encre et les voiles, c'est l'association de Marion et le projet de sa famille franco-péruvienne qui se lance dans un tour du monde à la voile durant 3 à 5 ans en quête d'idées nouvelles et de rencontres inspirantes, et tout ça à partir du printemps 2022. Alors j'ai mis une petite phrase entre parenthèses, j'ai trouvé que c'était sympa. La mission est de sensibiliser à la transition individuelle et collective vers une société plus respectueuse du vivant, plus inclusive, plus pacifique, plus sobre et plus durable sur le long terme. Alors, Marion a une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook, ainsi qu'un site dans lequel tout est répertorié. Vous trouverez tout sous les coordonnées sous la vidéo. Alors désormais, c'est au tour de Julie que j'avais déjà rencontrée lors d'un entretien avec elle pour parler de l'IEF, l'instruction en famille. Et cette fois, Julie vient nous parler aussi de son projet familial. Celui de partir à l'aventure en famille, à vélo, le long des côtes de la Manche. C'est bien ça, Julie? Oui, c'est ça. Parfait. Ce lien avec la nature est primordial pour elle. Cette connexion avec le vivant, le vivre en famille, est un beau défi qu'ils veulent entreprendre pour le mois d'août de cette année. Vous trouverez aussi le lien vers sa chaîne YouTube sous la vidéo. Alors maintenant, eh bien, nous accueillons Marion et Julie afin qu'elles nous dévoilent tout sur leurs projets respectifs. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Marion, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Delphine, bonjour Julie. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien qui me semble super intéressant parce que justement, je vous dis, sur le coup, on peut se dire quel est le rapport avec l'intuition, mais c'est justement parce que eh bien, vous avez su écouter votre petite voix et respectivement, vous allez répondre à quelques questions. Et j'ai envie de vous poser du coup cette première question, c'est d'où vient cette idée? On va peut-être commencer par Marion, elle va se présenter et puis nous dire d'où vient ce projet. Vas-y Marion, c'est à toi. Merci Delphine. Alors, tu as déjà dit beaucoup de choses sur le projet. Par rapport à la naissance du projet, ça a été vraiment une intuition. Donc là, ça m'intéresse beaucoup de participer à cet entretien parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire. C'est vraiment le fondement de notre projet. Ça, c'est super. Et sinon, moi, je suis donc Marion, j'ai 50 ans. Je suis la maman de 4 enfants avec Yvan, mon mari. Et évidemment, on embarque tous dans cette aventure avec en plus 2 petits chats. Oh, C'est un ça, j'avais détail, pas c'est un suivi. détail important parce que ça complique quand même. Déjà, c'est pas une aventure facile à construire, mais les 2 chats, en fait, ça en rajoute. Ah, j'imagine bien, Mais oui. voilà, c'est une grande famille sur l'eau, là. J'ai vu Voilà. Et justement donc, la vidéo de présentation de votre bateau, il est magnifique. Juste petite parenthèse, vraiment sublime. là, on est en plein travaux pour pouvoir embarquer là au printemps. Super. Et eh bien, ouais. Et dis-nous alors, on va peut-être passer à Julie pour qu'elle se présente vite fait, puis après on parlera du fait de cette Oui, intuition qui vous est venue. Donc vas-y d'accord. Julie. Oui, donc moi je suis Julie, maman de 2 filles, professeure des écoles en reconversion et puis voilà, femme de 47 ans. Voilà, et je suis amie avec Marion depuis une dizaine d'années. On s'est rencontrés par déjà quelque chose de très fort, qui en dit long sur le thème de l'intuition, parce que c'est un peu ça qui nous a rejoints. C'était lors de rencontres sur des questions d'éducation, mais ce qui nous a rapprochés, ce qui fait qu'on s'est parlé, c'est parce qu'on avait accouché à domicile avec une volonté de suivre notre intuition d'un accouchement physiologique possible.
D'accord, Et donc, naturel. c'est comme ça qu'on est vraiment rentré dans une relation amicale. Ouais. Super. Et à l'époque, on avait toutes les deux enfin, c'était toutes les deux pour notre première AAD, Oui. puisqu'on en a fait un deuxième derrière, mais donc c'était pour nos deux filles qui ont quasiment le même âge, quoi, Héloïse d'Avril et Agathe et de Juin. Donc elles étaient bébés, quoi, elles avaient même pas 1 an. Voilà. Et la AD, ça veut dire accouchement à domicile. Oui, oui. Bah, j'avais traduit, mais c'est vrai que c'est bien de le préciser pour certaines personnes Ouais. qui disent AAD. Tout à fait, Qu'est-ce que c'est que donc? Mais c'est bien justement toute cette histoire. C'est pour ça que Julie, tu m'avais proposé cet entretien avec Marion, parce que toute votre histoire, c'est de l'intuition. Et tu trouvais que c'était quand même assez voilà, percutant à mettre, enfin, voilà, mettre en place enfin, vos projets et puis comment dire, le montrer aux gens, enfin, comment dire, en parler. Et puis bah, parler de cette fameuse intuition qui nous guide, qui est tellement, voilà, une bonne Naturel. ouais, naturelle et une bonne copine, quand on veut bien écouter. Voilà, et donc le projet pour nous, c'est donc de partir, donc on ne sait pas encore combien de temps, Mhm. à vélo, en camping ou chez D'accord. l'habitant. Ça nous plairait beaucoup d'être chez l'habitant. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est l'aventure, donc pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, on part entre 10 jours et 3 semaines, donc 21 jours. Et le long de la Manche, comme tu l'as précisé, entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Malo dans l'idéal. D'accord. Oui, super. Et j'ai une petite question entre parenthèses pour toutes les deux. Toi, Julie, ça fait longtemps que tu as prévu ce projet, et toi, Marion, ça fait longtemps aussi. Dans quel ordre de... J'imagine que Ben, Marion, ça Marion, fait bien vas-y, plus parle-en. longtemps Et parce que c'est puis, la voile. ouais, mais je préfère laisser Marion parler en premier puisque le mien, justement, vient en second. D'accord. Bon, bah alors dans ces cas-là, tu vas me parler de cette intuition, Marion, enfin, de cette idée de faire un tour du monde en voile. Vas-y, je te laisse expliquer tout Alors, ça. pour répondre à ta question, oui, nous, ça fait un bout de temps, puisque Ouais, ça fait 7 ans déjà. Donc, ouais. c'est une longue construction depuis que la graine a été semée. Et donc, parlons de l'intuition. Oui, en fait, ce projet est né vraiment de façon très spontanée en une soirée. Ah, Où là, je crois que c'est ça ça. a été une reliance directe en fait à un appel très irrationnel. On a ressenti l'un et l'autre. On était, je pense, dans nos parcours, c'était assez logique que ce projet naisse, mais ça a été vraiment tout d'un coup comme un appel en une soirée, où là, ça a été, enfin, c'est comme quand tout d'un coup il y a une idée qui vient, après on peut pas la renier, quoi. Elle était là, elle était là. Et après, ça a été en fait depuis, et ça continue chaque jour, hein, ça a été un alignement d'intuition permanente. Et de synchronicité, j'imagine, qui ont amené à ce côté voilà, synchronicité où il y a des petits signes qui disent ah bah ouais, c'est vraiment par là que je dois aller. J'imagine, ça a été Oui, planté et de. avec beaucoup, comme tu disais tout à l'heure avant l'enregistrement, on a un autre côté qui est le côté peut-être un peu plus rationnel, un peu plus raisonnable, un peu plus Terre à terre. normé, oui, j'ai Ouais, envie de dire normé, oui, parce que finalement, quand on écoute notre intuition, parfois, on réalise que bah, ça sort de la norme et c'est ça c'est vrai. qui est parfois bousculant. C'est parce que mince, on se dit que ça va être compliqué, et c'est le cas en plus, je trouve. Suivre son intuition, c'est compliqué et ça demande du coup un alignement permanent. Ouais. Alors en plus, quand on est en couple, ça demande un alignement en couple, mais ça demande vraiment de s'aligner en permanence avec son intuition, avec moi de mon côté, parce qu'Yvan et moi, on fonctionne comme ça. On est assez intellectuel, on va dire, donc on a besoin de beaucoup réfléchir au pourquoi, à la compréhension en fait de ce qui au fond nous anime, pour pouvoir à nouveau nous y reconnecter à notre intuition. C'est une façon de procéder chez moi. C'est comme si j'avais besoin effectivement de comprendre ce qui vraiment est important pour moi, pour pouvoir continuer à garder ce cap, parce que c'est vrai que tout pourrait nous appeler au contraire. On peut au quotidien trouver 36 000 prétextes
de pas la suivre, son intuition. C'est assez compliqué quand même de garder le cap. Et nous qui sommes depuis 7 ans dans ce projet, avec en plus beaucoup de renoncements, parce qu'on on y va fort, on peut dire. On a choisi du coup de vraiment changer de vie complètement. On renonce à tout ce qu'on avait avant, nos métiers. On a fait des reconversions professionnelles pour ce projet. On a vendu notre maison pour pouvoir acheter le bateau, vendu tous nos meubles, changé de lieu. Là, on est en plein travaux et tout est nouveau. On apprend, on est dans une courbe d'apprentissage presque verticale au quotidien. Donc, c'est beaucoup de bousculements et en même temps une aventure extraordinaire. Mais au quotidien, on aurait de quoi trouver des prétextes pour Rester dans ne sa pas y aller, zone de quoi. confort. Ah oui, non, mais là, ça, c'est sûr qu'on sort de notre zone de confort à 300%, mais avec toujours justement cette connexion à notre intuition qui, dans notre cas, nous fait vraiment sentir que c'est justement ce besoin que l'on a l'un et l'autre de passer par là, de vivre cette expérience-là, parce que on sent qu'elle nous apprend beaucoup, qu'elle va nous apprendre beaucoup. On n'est pas inquiet finalement du côté inconnu. Je conçois très bien que pour certaines personnes, ce soit très difficile finalement d'écouter son intuition, parce que ça pousse tellement à aller dans une zone inconnue qui est parfois très inconfortable et inquiétante, que du coup, en fait, dans la balance, on préfère ne pas écouter son intuition parce que c'est plus confortable. Donc c'est pas, je crois que c'est chacun dans ces cas-là qui fait avec ses besoins à lui, et ce qui est important au fond, c'est qu'on soit le mieux possible. Donc oui, c'est sûr. Et puis en même temps, si je peux me permettre, Marion, ce que tu partages, c'est aussi parce que vous êtes dans la phase de préparation. C'est-à-dire que vous êtes dans la phase de travail, de labeur, de délestement, sans avoir encore le plaisir qui est l'aboutissement de votre projet, enfin, quelque part. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, le plaisir, on l'a quand même, parce que finalement, notre aventure, elle commence pas au printemps, au moment où on va embarquer. Notre aventure, elle a commencé il y a 7 ans. Et en fait, ça naît depuis 7 ans que apprentissage, que découverte, que même si c'est une phase pas forcément facile, mais enfin, je crois que dans le voyage, il y en aura de toute façon des phases pas faciles. C'est dans une aventure, de toute façon, il y en a. Je crois que ce qui fait qu'on aime l'aventure, c'est qu'on accepte justement que ces difficultés vont nous apporter quelque chose au final. Voilà, nous, on voit plutôt le verre plein que vide, on va dire. Donc, à chaque étape, finalement, à chaque étape du projet. C'est une bonne vision déjà optimiste et ouverte. Ça veut dire qu'on est ouvert sur le champ des possibles, et on y inclut qu'il va peut-être y avoir des efforts, des troubles, peut-être des doutes. C'est parce que c'est normal aussi, ça fait partie du chemin et du parcours. Ah oui, tout à fait. Et je crois que écouter son intuition, c'est avant tout accepter ça. Parce que effectivement, quand on écoute son intuition, quelle que soit l'intuition qu'on a, ça veut dire se botter les fesses pour oser le faire, comment dire, avoir des doutes et des peurs et se trouver des prétextes pour pas le faire, ça c'est normal. Mais en revanche, ne pas se laisser happer par elle et ne pas se laisser guider par elle, ça c'est autre chose. Ah, ça c'est sûr. C'est ça qui est le plus compliqué en fait. Oui, parce qu'il y a le regard des autres aussi qui est parfois déroutant sur notre projet. Il y a plein de choses. Et ça, on l'a déjà vécu avec l'accouchement à domicile, pour le coup, tu vois, Delphine. D'accord. C'est quelque chose à laquelle on s'est déjà entraîné. C'est plus que du coup, je dirais, Julie, je dirais, il y a le regard, mais à la rigueur, moi, le regard, c'est pas ça tellement qui m'embête, c'est le fait que les autres peuvent vraiment essayer de nous dissuader, projettent des peurs terribles. Si ça s'arrêtait au regard, ça serait pas terrible, mais ce qui est difficile dans ces cas-là,
de se mettre une espèce de bouclier pour se dire non, 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 ça c'est leur peur à eux, c'est leur problème à eux. Même si justement ça fait écho à mes propres peurs et c'est ça qui bouscule. Mais voilà, tant pis, moi je fais ce choix quand même. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Nous, on est en plein dedans depuis des années. Ouais. C'est assez compliqué. Oui, j'imagine bien. Et justement, ce fameux soir où vous avez eu ce déclic, vous avez regardé une émission, vous avez eu une discussion, qu'est-ce qui a fait que justement vous êtes parti là-dessus? Alors c'est vrai que j'avais lu dans la journée un article de blog d'une famille qui partait 6 mois faire un tour du monde. D'accord. Après, c'était pas le premier article qu'on lisait de ce genre. Moi, je me souviens à une époque, j'avais regardé une émission que j'avais adorée sur France 5. Oui, ça s'appelait France 5 à l'époque, qui s'appelait Passeur d'espoir. C'était un couple qui était parti faire un grand voyage de 14 mois avec 5 enfants. Ça m'avait mais complètement fascinée. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'était passé chez moi à ce moment-là. Donc, ça avait déjà germé Ouais, depuis un moment, mais c'était complètement mis de côté. En fait, on était dans d'accord. d'autres choses. On venait de créer une entreprise, on avait Ouais, enchaîné les enfants, on avait déjà nos 4 enfants à ce moment-là. Donc voilà, on n'était pas là-dedans, on va dire, c'était pas le bon moment. Et d'accord. puis là, cette fois-ci, ça a été le bon. C'est là où on voit que C'est ce les choses soir-là arrivent. où la flamme a pris. Le petit Voilà, exactement. C'est toi qui en as parlé alors, Marion? Honnêtement, je sais plus. Je pense que oui, parce que moi, j'avais lu l'article, je me souviens. Donc, j'en ai sans doute parlé à Yvan à ce moment-là. Oui, oui, oui. Là où, si tu veux, là où c'est intéressant, c'est que là, en parlant, ça me vient. Je crois Oui. qu'une intuition en appelle une autre. C'est-à-dire qu'il y a eu cette intuition à ce moment-là. Dans la même soirée, Yvan en a eu une autre, alors vraiment très spontanée. Ça, je me souviens, il m'a dit, OK, on le fait en bateau. Alors là, ça a été le truc auquel moi, je m'attendais pas, parce qu'en plus, cet article, c'était des gens qui étaient partis sac au dos 6 mois. Donc bon, il y a déjà eu le coup du bateau pour lui, de l'intuition. Ça a dû être réfléchi après, mûri, Ouais. là aussi, hein, parce qu'on fonctionne comme ça. Et puis après, il y en a eu plein d'autres des intuitions, parce qu'à la base, nous, on partait plutôt pour tous les témoignages qu'on avait lus jusqu'alors, c'était plutôt des années sabbatiques ou quelques mois. Oui. Mais en fait, très rapidement, en se renseignant, en auto-analysant les choses, on a suivi à nouveau une intuition qui était celle de carrément tout plaquer, en fait, et de vraiment tout changer. Ouais. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'il y en a eu plein et que finalement, c'est dans le cheminement qu'il y a plein d'intuitions et que c'est pour ça que je disais que le travail, c'est que c'est sans arrêt s'aligner et se connecter à ses intuitions. Oui, et que le projet évolue en fait. Complètement, oui, oui. Tout Et le puis monde, dans le voyage, ça sera ça, parce que de toute façon, on va devoir sans arrêt suivre notre intuition. Ah, ça, c'est sûr. Donc, non, c'est pour ça, c'est intéressant. C'est vraiment l'idée, je trouve, d'ouvrir une porte, en ouvre une autre. Et finalement, quand on Ouais. commence à suivre son intuition, on est un peu guidé par ça, Encore plus, alors que on dirait que le chemin se déblaye devant soi. exactement, Ouais. ouais, exactement. Cette idée-là me vient là, c'est tout à fait ça, ouais. Et toi, Julie, du coup, cette intuition? Eh ben, comme le disait Marion, une intuition en appelle une autre. Donc en fait, Marion me partageait tout ce qu'il vivait autour de ce projet parce qu'elle savait que je comprenais. Et moi, je m'étonnais toujours beaucoup comment dire ça, de ces partages justement parce que Marion, voilà, elle a pas mal d'amitié et j'étais très touchée en fait par ces confidences, des petits pas qui étaient faits, des doutes. Enfin, vraiment, on avait des super échanges. Et puis, pour moi, il y a eu un espèce de déclic, mais c'était pas une nouvelle idée. Mais disons que leur passage à l'action, qui était très fort, m'a bousculé, je crois. Je pense que le mot, c'est ça, m'a bousculé. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais passionnée par la vie de certains peuples aborigènes qui étaient en parfaite connexion avec la nature. Et un jour, ils sont venus à Lille, donc il y a une petite piqûre de rappel de la vie. Il y a une dizaine d'années où ils sont venus à Lille et j'ai eu la chance de les rencontrer, où je me suis dit, oh là là, mais enfin, je sais pas, je suis pas née au bon endroit en fait, parce que moi je me sens en accord avec les valeurs de ce peuple et je suis née là, Boulogne-sur-Mer, je suis instite. Qu'est-ce que je fous là? Je me posais beaucoup de questions existentielles en me disant, mais
Je sais pas, je vais peut-être leur demander de m'adopter quand j'aurai 70 ans pour finir ma vie là-bas, quand j'aurai fait ma vie avec mon présent actuel, ma réalité actuelle, parce que je voulais pas fuir ma réalité. Mais je voyais bien qu'il y avait un décalage total entre ce que je vivais et mes aspirations, et qui sont pas des aspirations au niveau de l'ego. C'est des aspirations, j'ai envie de dire, spirituelles, d'accomplissement, d'harmonie dans ma vie. Et donc, en fait, le projet de Marion et Yvan m'a toujours subjuguée. Donc, je suivais ça de près. Et puis, j'en avais pas trop parlé à mes enfants parce que c'était mon petit jardin secret. Enfin, c'était mon amitié, on va dire ça comme ça. Je leur en parlais comme ça, mais de manière. Et puis, j'ai commencé à leur en parler beaucoup plus quand les choses ont été matériellement marquées. C'est-à-dire quand ils ont vidé leur maison. Enfin, c'est quand même quelque chose parce que c'est pas un déménagement, c'est tout autre chose qui se passait. Et donc, bon, bah, Marion, elle a exprimé qu'elle vendait des choses. Enfin bref, donc on s'est vus. J'ai dit, il faut vraiment que les filles, elles assistent à ça. Et puis c'était très fort. Et effectivement, moi, je me suis remise au vélo avec les filles depuis le printemps. Et j'ai un conjoint qui ne monte jamais sur un vélo. Hein, donc ça fait 20 ans que je le connais. Je n'ai jamais vu sur un vélo. Donc c'était pas forcément un projet qui me semblait évident à prime abord. J'avais cette idée d'aller faire le chemin de Saint-Jacques, de Compostelle, pour l'expérience aussi de vivre avec le minima, de la rencontre, de s'arrêter quand on a envie, quand on aperçoit quelque chose qui nous appelle, etc. Bon, que ce soit des rencontres avec des êtres humains ou de la nature. Et je me disais, ben, je vois pas trop les filles marcher puisqu'on n'est pas non plus dans cette démarche-là à la maison, au niveau de la famille. Puis bon, comme on a refait du vélo, et ben, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que on avait fait du vélo et j'avais un petit peu cette idée derrière la tête quand même, je dois avouer. Donc déjà au printemps dernier, je dis oui, un jour on fera une balade un peu spéciale où on ira camper, on fera un itinéraire. Mais j'imaginais qu'un week-end ou 3 jours. J'étais pas dans cette dimension encore. Ouais. Après, j'ai vu Marion et Yvan quitter le Nord. Et puis en début d'année, je fais toujours des tableaux de vision. Donc, on se met à table, on découpe des magazines, on découpe ce qui nous attire et puis on le met sur une feuille de papier ou un tableau. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait mon explique peut-être aux gens le tableau de vision, ça peut peut-être intéresser. Oui, bah attends, je vais venir. Ouais. Et donc, du coup, on fait ce rituel. Donc, on découpe ce qui nous intéresse. Donc, les filles ont fait leur découpage avec ce qui les attire, comme ça. Et puis, c'est un moment d'échange entre nous aussi. Voilà. Et puis, moi, je vois donc une famille à vélo. Et puis, je le découpe, forcément, puisque ça me parle. Je le colle. Et puis, je ne prends pas conscience du pouvoir des tableaux de vision parce que c'est quand même pas la première fois que j'en fais. Pour la petite histoire, pendant une dizaine d'années, on n'est pas parti réellement en vacances, justement. Et j'avais fait un tableau de vision, j'avais découpé des images de la Grèce antique parce que j'ai un peu l'éducation dans le sang, enfin voilà. Et donc, un de mes rêves, c'était de pouvoir emmener mes enfants voir le berceau de l'humanité. Donc, ça peut être l'Afrique, hein, faut pas se voiler la face, et aussi toute la culture antique. Et donc, j'avais collé ça, et ben vous n'allez pas me croire, dans les semaines qui ont suivi, une personne que je connaissais à peine, avec qui j'avais une belle accroche aussi, une belle amitié, me dit, écoute, mon mari il a un hôtel en Turquie, je t'offre l'hébergement en Turquie et je t'invite en Turquie. Moi, j'étais comme ça. Mais non, mais on peut pas. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais enfin, on est comme tout le monde, on fait que de travailler. Moi, je rêve de ce voyage. On va se payer ce billet d'avion. Enfin, je vais arrêter d'être ridicule. À un moment donné, je vais m'offrir ce voyage. Donc, on est parti donc pour la première fois faire un voyage en avion. Et puis, quand j'ai été sur ces ruines en Turquie, où j'ai vu cet amphithéâtre, ces colonnes, etc. En plus, dans un parc naturel, c'est-à-dire que c'est magique parce qu'il n'y a pas de protection. On a accès comme ça à la pierre. Enfin, c'était rêvé, quoi. C'était idéal. Et à un moment donné, je me suis assise dans l'amphithéâtre et d'un coup, j'appréciais le moment et d'un coup, je me suis rappelée de ce tableau de vision. Je me suis dit, oh, mais la vie, elle est pleine de surprises parce que moi, j'avais projeté la Grèce parce que mon système de croyance, c'est que la Grèce, c'est le berceau de l'Antiquité. Mais en réalité, la Turquie l'est tout autant, puisque de toute façon, c'est l'Empire ottoman, c'est la même chose. Et là, j'ai pris conscience du truc. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon tableau de vision. Mais alors, comme d'habitude, le mental, comme disait Marion, notre intellect, il est très développé, hein, un peu trop parfois. Et donc, mon mental faisait son exercice, voilà, naïvement, un peu
voilà, avec simplicité, on va dire. Et puis, dans les jours qui ont suivi ce tableau de vision, je vois passer un concours qui présente donc la voie maritime, la vélo maritime qu'on appelle, donc qui fait entre Dunkerque et la Bretagne. Et donc, je vois passer ce concours et je ne réagis pas. La première fois que je le vois, je ne réagis pas parce que je fais partie d'un collectif qui est très engagé dans la transition. Et je me dis, ah bah oui, normal qu'ils partagent ça. Même pas, je lis l'article. Et le lendemain, une autre amie repartage ce truc. Et d'un coup, j'ai eu conscience, j'ai dit, mais Julie, enfin, sois logique. Tu rêves de faire un espèce de chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu es admiratif du projet de Marion Yvan, mais qu'est-ce que tu attends, quoi, en fait? Ton truc, ça va être le vélo. La parfaite synchronicité qui te dit, mais ça. Et là, vas-y, j'ai repensé à vas-y. mon tableau de vision. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, soyons cohérentes jusqu'au bout. Écoutons les signes. Donc, j'ai complété ce document. Et en fait, on n'a pas gagné ce fameux concours qui proposait une enveloppe pour faire le voyage. Mais en fait, c'était pas ça le vrai cadeau. Bah, c'est ça. Le vrai cadeau, c'est que je me suis mis à table avec mes enfants, que j'ai attendu le moment opportun pour leur parler que j'avais proposé notre candidature. Donc, ils étaient un peu stupéfaits. Et puis, bah, ça a permis une discussion, un échange. Et à ma grande surprise, mon conjoint m'a dit, c'est génial, on le fait, même si on ne gagne pas le concours. Et moi, j'étais estomaquée. Alors Et ça, en fait, il m'a regardé et puis il m'a dit, je vois très bien ce que tu vois derrière ce projet en termes de qualité relationnelle, en termes de qualité de vacances, en termes d'apport sur un changement d'habitude de vie, même si c'est temporaire, ça n'a rien à voir avec le projet de Marion Yvan, mais c'est déjà une petite expérience, quoi. Et comme Laurent s'était acheté un vélo quand même, j'avais quand même réussi à lui faire investir dans un vélo au printemps dernier. Bien sûr, il lui manquera l'entraînement parce que nous, de notre côté, on est prête. Mais bien sûr, comme le dit Marion, on est prête d'une certaine manière parce que les galères, on les connaît pas encore, on les connaît pas. Enfin, je veux dire, on fait des trajets de 16 km, 20 km par jour. Pour l'instant, on n'a même pas crevé. Enfin, je veux dire, c'est la blague. C'est pas du sérieux, quoi. Voilà. Donc, on a encore beaucoup de préparation à faire. d'accord. Et c'est génial parce qu'en parlant aux voisins comme ça, il y a des gens qui viennent à nous. Donc, il y a un voisin qui dit, ah, mon papa, il pourrait vous coacher sur l'aspect comment gérer votre énergie sur un long, enfin, voilà, sur le fait de faire du vélo chaque jour, parce qu'il y a une préparation à avoir. Je dis, mais génial. Et puis, on connaissait un monsieur aussi là qu'on va voir bientôt, qui va nous apprendre un petit peu à être autonome en termes de réparation, parce qu'on a tout à apprendre aussi. Voilà, c'est très chouette. Et puis, bien sûr, on a fait un petit brainstorming. Je pense que Marion, elle a fait ça aussi bien de nombreuses fois pour savoir quel est l'intérêt en fait de faire ce voyage, pour être bien sûr que qu'on partage. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes motivations, mais en tout cas, on partage le même degré de motivation à faire ce voyage parce que il en faudra en fait Enfin, faudra se serrer les coudes. On formera qu'un, quoi. On est un peloton. C'est ça. Non, mais c'est vrai, ouais. Et puis, par rapport à ce que tu dis, tu sais, en entreprise, finalement, on fait des réunions de vision d'entreprise parce qu'une entreprise Exactement. sans vision peut pas mener une équipe de façon fédérée. Bon, finalement, dans un projet, c'est pareil. Hein. Donc, cet exercice, c'est de la vision, finalement. Exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu en tête depuis, je pense, depuis la naissance de mon aînée, Héloïse. C'est que, étant moi-même au sein du système scolaire, je me rends compte justement que on n'apprend pas assez. Enfin, c'est pas qu'on n'apprend pas, c'est qu'on ne permet pas. On ne permet pas aux jeunes suffisamment tôt de se construire avec cette notion de vision, c'est-à-dire qu'est-ce que je vise quand j'étudie le français, qu'est-ce que je vise quand j'étudie les mathématiques, au-delà de à quoi ça sert les mathématiques, c'est comment je me construis aussi. Et qu'est-ce que je vise dans ma vie, quoi. Et moi, j'ai inscrit les enfants au scoutisme il y a plusieurs années, justement avec cette volonté de leur faire vivre ce genre d'expérience. Et je trouve pas ça suffisamment poussé.
parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez exigeante. Et donc, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant pour les enfants, mais c'est vrai que je veux aller plus loin que ça, beaucoup plus loin. Justement, avec cette visée écologique, avec cette visée du lâcher prise. Ça, on en a énormément discuté avec Marion. C'est à chaque échange qu'on a sur ton projet, Marion, on parle de ce lâcher prise, c'est-à-dire que oui, on doit organiser les choses, et à la fois ce lâcher prise, il est essentiel parce que on a cette vision, mais on sait où on va aller, mais on ne sait pas comment on va y aller. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est intéressant. Pardon, c'est intéressant parce que justement, ça me fait penser, ça saute sur la deuxième question, parce que j'allais dire comment vous avez fait pour organiser pour organiser à créer ce projet, quoi. Comment vous avez fait pour justement mettre en place les choses, quelle tactique vous avez mis en place, combien de fois vous avez trébuché, enfin, comment vous avez fait pour organiser tout ça, Marion? Du coup, écoute, ça me permet d'enchaîner vraiment. Là, je voulais rebondir sur 2-3 choses qu'avait dites Julie, et finalement, ça répond complètement à ta question. Donc, ça tombe bien. D'abord, Julie, à un moment, tu as dit par rapport à ton voyage en Turquie, là, quand on t'offrait, quand tu avais découvert cette offre, tu as dit on ne peut pas. Et alors ça, cette phrase, je trouve, elle est extraordinaire parce que d'abord, si on fait de la grammaire, le on, tu l'as employé pour vouloir dire nous ne pouvons pas. C'est ça, mais en même temps, le on, c'est un peu une généralité. On ne peut pas, l'humain ne peut pas. Donc cette phrase, elle est forte parce que je crois que quand on a une intuition, en tout cas nous, dans le cas de l'intuition de notre projet, une des premières réactions, c'est mais on ne peut pas, parce que effectivement, il y a la société, tout ce qu'on a construit dans notre vie, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a toujours appris, nous fait dire que non, on ne peut pas. Alors dans notre cas, c'était mais la mer c'est dangereux, mais on n'a pas d'argent pour le faire, mais on peut pas éduquer les enfants comme ça. Enfin bon, si je te fais la liste des on ne peut pas, ça remplit je sais pas combien de pages. Donc le premier des travails qu'on a eu à faire pour réussir à construire ce projet malgré tout, c'était de lâcher prise avec tout ça, effectivement, de se dire que tout ça, c'était des peurs et des amarres qui ont leur raison d'être, mais qu'on choisissait, parce que je pense que c'est vraiment un choix, de larguer, quoi, et que on décide, on prend la décision de passer outre tout ça. Et puis après, par rapport à ce que tu disais, Julie, aussi, il y a eu, et nous, ça nous a été essentiel, mais j'ai envie de dire que je pense que c'est essentiel tout court dans un projet comme ça, c'est effectivement cette vision. Alors bon, Yvan, lui, il venait d'une entreprise avec un travail de vision permanent, donc il était habitué à ça. Et de toute façon, il a toujours tendance à revenir à ça, mais finalement, encore une fois, je crois que c'était vraiment essentiel. Et nous, on est passé par quelque chose que je trouve vraiment génial comme approche et qu'on utilise avec nos enfants. Justement, Julie, tu disais que tu trouves que c'est pas assez utilisé dans l'apprentissage des enfants. Et donc, on travaille ça avec eux. C'est les 5 W, les fameux 5 W, le why, le what, le who et le when. Oui, c'est la gestion de projet, hein. Voilà, exactement. Et nous, en fait, ça nous a été hyper utile. On a fait, mais comme tu disais, Julie, tu disais qu'on était sans doute passé par là, mais je dirais que ça a été, ça nous a pris bien 2 ans, ce truc-là, hein, parallèlement, si tu veux, à des tas de passages à l'action, parce qu'on est très rapidement passé en école à la maison. Yvan a commencé à apprendre à naviguer parce qu'il connaissait pas. Donc, si tu veux, il y avait un passage à l'action effectif, puisqu'on avançait. Déjà, je commençais, moi, à vider la maison. Je m'y suis pris à l'avance en vendant les choses. Donc, on agissait, mais parallèlement, on réfléchissait. C'est ça. Parce qu'on sentait vraiment qu'il fallait qu'on ait cette vision et que pour pouvoir savoir là où on allait, d'ailleurs, je ne sais plus quel auteur dit « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Mais oui, il faut pouvoir se mobiliser. Il faut pouvoir se mobiliser.
Et en plus en équipe, parce que là, Et pour le oui. coup, Yvan et moi, on était en équipe, mais il y avait les enfants aussi. Alors Mmh. évidemment, ils n'étaient pas au même niveau que Yvan et moi qui travaillions vraiment le projet en amont, mais pour fédérer une équipe, et on est une équipe, hein. Donc, et puis pour écrire aussi, voilà, c'est moi qui ai beaucoup écrit le site internet. D'accord. En fait, de toute façon, pour écrire au sens propre comme au figuré, mais pour écrire une histoire et pour écrire un projet, on a besoin de savoir où on va. Ouais. Et donc, c'est 5W, avec pour moi une subtilité avec le why, qui en français peut être traduit donc par le pourquoi. Mais ce pourquoi, je le mets à la fois, c'est un peu comme quand on fait des compléments circonstanciels, tu as la cause et tu as le but. Et c'est quand même pas pareil. Et le C'est pourquoi, ça. ça peut Ouais. être et la cause et le but. C'est Et vrai. je trouvais que c'est super important de se dire, mais pourquoi au sens de quelle est la raison, quelle est la cause qui nous fait Ouais. être appelés par ce projet. Et Mmh. maintenant qu'on y est, c'est quoi notre but, c'est quoi notre objectif? C'est Et Exact. ça. donc le why, c'est ces deux choses-là en C'est fait. la raison d'être aussi, hein, comme on Voilà, dit souvent. exactement. Ouais. Mmh. Exactement. Et donc, du coup, oui, pour nous, ça a été vraiment un travail super important dans cette préparation, de faire ces deux choses en parallèle, à la fois le passage à l'action vraiment effectif, et puis cette réflexion, l'écriture de cette vision, et ce qui nous permet aussi justement, dans les moments de doute, dans les moments où on est au bord du renoncement, parce qu'il y en a eu énormément pour nous des moments au bord du renoncement. Là, je dirais on est tellement avancé que de toute façon, on peut plus reculer. On a tout vendu, on a plus rien, on a tous nos sous dans le bateau. Mais je dirais que ça y est, on est dans la merde, là, on peut plus en sortir. Et en même temps, c'est un peu comme pour les AAD. Il y a un moment où on pourrait se dire, je me souviens pour mon premier accouchement j'avais choisi d'accoucher sans péridurale, mais j'étais dans une structure. Et donc, comme j'avais jamais accouché, je craignais d'arriver à un moment où je craque, entre guillemets, et où j'ai besoin de la péri. Et je me souviens à un moment où, j'étais déjà, a posteriori, je le comprends mieux, j'étais déjà bien avancée dans le travail, et je regarde la sage-femme et je lui dis, vous me direz bien hein, quand est-ce que ça sera trop tard pour la péri? Et elle me regarde avec une petite air un peu apitoyée en me disant, mais c'est déjà trop tard. Et en fait, je réalise que ça m'a apporté un soulagement terrible parce que j'avais plus le choix, quoi. Et Mmh. j'étais dans mon chemin, de toute façon. Il fallait que je fasse avec. Et ça illustre un petit peu aussi, je trouve, ces moments dans un projet où quelque part on a encore le choix, et c'est ça qui complique, quoi, parce qu'on est au bord, c'est un peu comme quand on est au bord du plongeoir, on peut encore y aller ou pas y aller. Alors que quand on est avancé, voilà, là nous on est au point où, bon, évidemment, on pourrait toujours revendre le bateau, tout arrêter, mais il y a le matériel, mais il y a aussi le psychologique. Ah Je bah crois que oui. quand on a réussi, voilà, à écouter tellement son intuition, à faire ce travail de vision et à savoir, mais vraiment pourquoi on fait ça Ouais. de façon charnelle et intrinsèque, on peut plus reculer. Voilà, on a des réponses à des questions, et une fois qu'on a les réponses aux questions, ça y est, on y est, quoi. Donc c'est ça aussi qui permet de tenir le cap, et qui fait que peut-être, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Delphine, que l'intuition en appelle une autre, et que du coup, c'est un exercice aussi d'écouter son intuition. On commence à Exact. écouter son intuition, et puis finalement, c'est même pas qu'on y prend goût, mais c'est un exercice, quoi. C'est un entraînement, et que dans un projet comme ça, comme on est obligé en permanence d'écouter son intuition, petit à petit, on le fait de mieux en mieux, et on Oui, est de plus au plus au clair avec ça. exact. Et, les doutes, on les prend parce que des doutes. Attends, ce sera pour la prochaine question, les doutes. Pas trop vite. On Donc, peut peut-être demander à Julie, du coup. ouais, Comment elle a fait pour organiser, créer ce projet? Ben nous, on n'est qu'au début, quoi. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. qu'on a brainstormé sur les motivations des uns des autres, sur le rôle que chacun veut prendre dans la préparation.
Enfin, moi, je vois Adèle, elle est à fond sur préparer le trajet, même si elle sait que c'est qu'une idée, que c'est une vision, que c'est peut-être pas exactement ce qu'on va faire, mais ça l'intéresse de se repérer, en fait, d'apprendre à se repérer, de se projeter. Comme elle a 7 ans, c'est assez cohérent. Et Héloïse, qui m'a énormément surprise, c'est incroyable comme on ne connaît jamais les gens. Hein. On parle d'intuition, mais on pourrait aussi parler des surprises de la vie. Des révélations. Héloïse, de révélations. Héloïse, quand je vais parler d'avoir une chaîne YouTube par rapport à un projet, etc. Enfin, moi, j'y suis allée vraiment étape par étape parce que c'était mon projet que je leur soumettais. Et clairement, j'étais vraiment déjà complètement dedans, moi. Et je me suis dit, mais je ne peux pas leur imposer. Et en même temps, mon geste, il n'est pas égoïste. C'est de partager un temps de qualité en famille, de vivre une aventure, de faire des rencontres. Donc, il fallait que je puisse m'écouter. Et donc, on a parlé d'une chaîne YouTube parce qu'elles étaient intéressées par le fait de créer leur chaîne. Donc, j'ai commencé par là. Après, Laurent, une fois qu'on a eu dit les choses, il a parlé de matériel, de vidéos pour aussi susciter un intérêt, etc. Mais en tout cas, ce qui m'a surprise, moi, par exemple, avec Héloïse, c'est que quand j'ai évoqué ce projet, que j'avais complété quelque chose, que c'était pas engageant pour autant, mais que je m'étais rendu compte à quel point ça me tenait à cœur de faire quelque chose comme ça. Et là, j'ai pu utiliser ce que vivait la famille de Marion et Yvan. C'était facile parce qu'en fait, ils avaient fait quelque chose de tellement plus fort que je me dis, mais regardez, vous admirez vachement ce que font Marion et Yvan et leur famille, tout ça. Donc, nous, ça serait la même chose, mais en vélo, à plus petite échelle. Mais c'est intéressant. Bon, bref. Et ma fille, qui a 12 ans, qui a complètement paniqué, qui m'a dit mais on part combien de temps? Enfin, elle m'a balancé toutes ses peurs au visage et elle s'est effondrée littéralement. Donc, j'étais assez estomaquée. Et puis, je l'ai regardée en lui disant, tu sais, Louise, j'ai jamais eu pour habitude, en fait, de t'imposer quoi que ce soit. L'idée, c'est donc j'ai expliqué mes intentions et puis j'ai répondu à ses questions. Et je lui ai dit, tu sais, en fait, on peut partir le temps que toi, il te paraît juste. Il n'y a pas d'engagement, en fait. Si tu veux partir qu'une semaine, si tu veux, on fait l'expérience une semaine. Il n'y a pas de souci. Après, plus l'expérience est longue, plus elle peut être intéressante. Mais ce n'est que mon point de vue. Voilà. Donc, je l'ai rassurée. Et ce qui est énorme, c'est que quand on a voulu tourner notre vidéo, forcément de présentation, moi, j'ai voulu éventuellement les préparer. Bon, une préparation relative, hein, mais bien sûr, elle est pré-ado. Elle me dit non, moi, je veux pas de notes. Bon, bref, on avait un peu préparé, mais à l'oral, mais elle n'avait pas de repères, on va dire, pour structurer son présentation. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a dit vraiment ce qu'elle avait envie de dire. Donc, ça faisait répétition avec sa sœur, mais elle a assumé qu'elle ressentait les mêmes centres d'intérêt que sa sœur, donc la rencontre, etc. Et à la fin, elle m'a estomaquée, puisqu'elle a dit, et puis il y aura des choses aussi qu'on n'a pas prévues. Et c'était une démotivation. Elle a tout compris. Ça veut dire que sa peur avait déjà été transformée. Et là, j'ai dit, mais attends, si vite c'est une blague. J'ai trouvé ça vraiment très illustrant. C'est une très belle illustration de ce qu'apporte un projet pareil. Vraiment, je suis déjà bluffée. C'est bien ça. Ouais. Des gens, du coup, cette création de projet était vraiment vivante, pétillante pour vous deux. Ça a été quelque part, même si c'était beaucoup plus long parce que c'est un plus gros projet pour Marion et sa famille, mais malgré tout, cette effervescence et tout ce que ça fait remonter, les peurs justement. Et moi, je suis à fond sur, forcément, j'ai mon côté, je suis à fond sur qu'est-ce qu'on va apprendre. Moi, c'est mon leitmotiv. J'aime apprendre dans la vie, mais c'est pas le leur. Parce qu'elles sont enfants, elles ne font que ça d'apprendre de toute façon. Donc, c'est beaucoup moins prégnant chez elles. Donc, elles, ce qu'elles veulent, c'est qu'est-ce qu'on va vivre, plus au sens noble du terme. Voilà. Et en voulant préparer, si je puis dire, en pensant en fait à cet entretien, je suis allée voir dans mon dictionnaire historique de la langue française ce que c'était le mot intuition. J'aimerais bien vous le partager. Bon, c'est très long, hein, l'historique de la langue, mais je vais vous en lire un petit extrait parce que je trouve ça très, très parlant.
Donc, c'est emprunt au latin à la base. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le descriptif, c'est que c'est formé sur le mot intuitum, supin du latin classique intueri, regarder attentivement. Ouais, je l'avais vu ça. C'est-à-dire que quelque chose se présente à soi et on le regarde avec attention. J'ai trouvé ça énorme. Et au figuré, c'est se représenter par la pensée. Et là, on rejoint la notion de vision dont parlait Marion. Exact. C'est intéressant, hein? Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me parle complètement parce que c'est d'abord écouter, effectivement, et après, c'est vraiment se connecter à cette écoute, à ce qu'on a entendu. C'est pas uniquement l'écouter, c'est aller plus loin, quoi. Oui, parce que on peut en avoir, tout le monde en a, et pas forcément tout le monde l'écoute. Et souvent, on a des leçons de vie dans le sens où on se dit, oh, mince, je l'avais senti en plus. Oh, mince. Enfin, voilà. À combien de fois on se fait pas avoir? Mais tu vois, Marion, elle le disait tout à l'heure, c'est vraiment une histoire d'entraînement. C'est-à-dire qu'on est entraîné et on se conditionne à dire non à notre intuition, ou on prend conscience qu'on a ce cadeau que nous offre la vie et on se dit, mais c'est un cadeau, je peux le suivre, c'est pas un danger. Exact. Si moi je sais me sécuriser, il n'y a pas de danger en fait. Parce que la sécurité, elle est intérieure. Hein. C'est vraiment ce que Marion et Yvan expérimentent, puissance 10 000 pourrait faire un tsunami d'émotions dans une autre famille. Et puis là, ben non, ça va, quoi. C'est géré. Voilà. Oui, mais parce que je pense que c'est cette capacité, effectivement, tu vois, que tu parlais d'entraînement. Du coup, c'est un entraînement à écouter l'intuition, mais c'est presque du discernement, j'ai envie de dire. C'est être capable, tu vois, avec finesse, d'être attentif à ce qu'on peut ressentir, parce que ça passe aussi par du ressenti, l'intuition. C'est pas bah oui. à la fois ressenti, perception. Ouais, pour moi, ça se situe à la fois à un niveau, un registre à la fois intellectuel, ressenti aussi, mais c'est pas parce que parfois on ressent quelque chose qui fait peur, qui inquiète un petit peu, qu'il est pas bon à écouter, pas à suivre non plus. C'est là où c'est compliqué. Disons que la peur primitive, excuse-moi, la peur primitive est salutaire dans le sens où elle te permet de fuir s'il y a un réel danger, un gros danger. J'ai une image comme ça d'une personne, d'une maman qui disait qu'elle avait senti comme ça en passant. Elle était allée voir son bébé qui dormait et il l'avait mis au milieu de la salle, de la pièce, de la chambre parce que c'était un berceau arrondi. Et donc, il l'avait mis au milieu. Et puis, elle est allée voir son bébé comme ça. Et puis, elle est repartie. Puis, elle a senti une forte intuition de bouger le lit de place. Bouge le lit, bouge le lit, bouge le lit. Et elle est allée le bouger. Et là, il y avait un support, une lampe, un lustre au-dessus. Et il s'est effondré quelques temps après. Donc, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, là, elle peut se dire, ouh, heureusement que j'ai écouté mon intuition. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi je veux bouger le lit? Pourquoi? Ouais, mais tu vois, Delphine, c'est intéressant parce que c'est de l'ordre de l'instinct de notre part animale. Oui. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite parlé de notre rencontre avec Marion, qui est fondée sur ça, c'est-à-dire que quand on décide de ne pas se rendre à l'hôpital et d'assumer un accouchement sans péridurale à domicile ou sur plateau technique, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que on sait que notre part animale sait donner la vie, mais notre mental dit j'ai jamais fait, j'ai peur. Et on décide, comme elle dit Marion, il y a un choix, on décide de donner du pouvoir à cette part animale parce qu'on veut l'honorer en fait, cette part animale. Tu vois? On lui fait confiance. Moi, c'est ce que je ressens dans mon rapport à la vie, à la nature, c'est ce qui m'anime en fait, je crois, depuis longtemps, sans en avoir forcément conscience au départ. Moi, j'ai cru que tout le monde était un peu comme moi, hein.
avait cette sensibilité, voilà. Puis après, c'est Ouais. avec les temps, enfin, en avançant dans l'âge, en confrontant des visions justement, en observant des comportements qui c'est pas qui nous choquent, mais on est surpris au départ. On dit tiens, c'est marrant, j'aurais pas fait comme ça. Bah dis donc, je suis bizarre. Ou puis petit à petit, on assume cette bizarrerie. Et puis à un moment donné, c'est magique parce qu'on découvre que ce n'est pas une bizarrerie, c'est juste qu'on assume notre part animale et Je que pense c'est que ok, quoi. c'est une part de personnalité intègre. Il y a des Oui. personnes les personnes intègres vont plus avoir cette capacité peut-être à écouter cette intuition parce que elles vont faire confiance, cette intégrité. Qu'est-ce qui les maintient dans la vie? Et du coup, bon, voilà. Enfin, je sais pas, l'idée me vient comme ça de dire ça, mais Parce que tout à l'heure vous parliez que c'était pas forcément notre intellect. Moi, je sais que c'est mon corps. Moi, quand j'ai vu cette corps parle annonce beaucoup. et que j'ai vu cette annonce repasser devant mes yeux et que j'y ai réagi, j'ai senti mon corps qui s'est complètement animé. Enfin, c'est comme si je le contrôlais pas, quoi. C'est un débordement de pétillement là, et je me dis mais c'est Feu ça, d'artifice. oh mais génial, j'ai trouvé Comme une petite fille, tu sais. C'est justement ce truc oublié de la. Et ça, il faut l'assumer. C'est pareil. On n'est pas dans une société qui assume ce genre de ressenti corporel. Enfin, on passe pour qui quand on écoute son enfant intérieur? On passe pour une illuminée, quoi. Ouais. Et pourtant, c'est bien cette part-là. Moi, je le vis. J'assume tout à fait la petite fille qui est en moi. On la vit, c'est sûr, mais c'est dommage. C'est pas donné. De rejeter. C'est sûr, c'est pas donné, mais c'est dommage justement. Enfin, c'est juste une aparté, mais c'est dommage pour ces personnes qui oublient leur part enfantine. Enfin, c'est dommage parce que c'est un moteur quand même. C'est un moteur dans la vie. Ouais. Oui, alors après, comme je disais tout à l'heure, à un moment, je crois que je pense qu'il y a vraiment des gens pour qui les grandes vérités, voilà, moi j'ai entendu par exemple autour de notre projet, j'ai entendu dire on ne vend pas sa maison pour acheter un bateau, on ne fait pas ça avec des enfants. Et je crois que pour certaines personnes, si tu veux, voilà, mais je crois que pour certaines personnes, c'est impossible de sortir de ça. Et du coup, c'est plus toxique d'en sortir et de réussir à écouter son intuition que de la suivre. Parce que la prise de risque, il y a une prise de risque énorme, en tout cas une prise de risque énorme par rapport à ce que pourrait nous dicter le conformisme. Oui, mais nous avec Yvan, à un moment, on s'est fait un gros questionnement par rapport à ce risque et on s'est demandé qu'est-ce qui est le plus risqué dans notre histoire. Et finalement, on a été assez clair là-dessus. Le plus risqué, c'était d'avoir des regrets. C'était horrible ne pas s'écouter. d'avoir des regrets. Ça aurait été le coup de la maman tout à l'heure là qui a eu l'intuition et qui a suivi son intuition en bougeant le berceau. Tu t'imagines si finalement il s'était passé quelque chose, elle aurait tellement regretté de ne pas avoir bougé le lit. Et en fait, à un moment, c'est ça qui a été très très clair pour nous, c'est que oui, certes, tout ce qu'on fait, c'est une prise de risque, mais alors nous, en plus, on a perdu notre premier enfant qui est né sans vie. Je peux dire que j'ai commencé ma maternité en sachant que de toute façon, donner la vie, c'est donner la mort et c'est un risque. Donc, tout ce qu'on fait est un risque. Donc, partir en bateau, oui, c'est un risque. Mais enfin, prendre sa voiture tous les jours pour aller bosser, c'est un risque. Traverser la rue aussi. Ne plus avoir de maison et avoir un bateau, oui, c'est un risque. C'est sûr que j'aurais sans doute pas la retraite et le capital que j'aurais eu si j'étais restée dans mon premier métier à travailler en tant que cadre. Certes, mais en même temps, pour moi, c'est plus risqué d'avoir des regrets et de ne pas avoir suivi ce que je ressentais au fond de moi, qui vraiment m'appelle. Voilà, et je crois qu'on est vraiment tous différents à ce niveau-là. On n'a pas la même échelle par rapport à ça. Bon, je pense qu'on est trois à aimer justement
ces expériences de vie et puis à assumer et à accepter. Donc forcément, mais ce qui est bien justement, et c'est pour ça que quand Julie m'a proposé cette émission, je me suis dit, ah mais c'est super bien, parce que ça peut justement inspirer, c'est ce que je disais, inspirer et Oui, inciter une personne à se dire, mais ouais, c'est vrai, je m'écoute pas, je devrais essayer. Que ce soit un projet en voile ou un projet à vélo ou autre chose, je veux Mais bien aller en sûr. Corse Mm. et faire le tour de la Corse à pied, enfin bon, voilà quoi, je veux dire, eh ben, t'as envie de le Ouais. faire, le tout à chemin de fait. Compostelle, vas-y, lance-toi, mets tout en œuvre. Et c'est surtout que les gens, faut qu'ils comprennent aussi, c'est que quand on ouvre on fait appel à notre intuition, et qu'on lui fait confiance, les choses s'ouvrent. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le chemin s'ouvre. Donc il faut, enfin, je veux dire, il faut, non, c'est pas dire il faut, mais c'est important de se dire, allez, allons plus loin que les peurs, parce que ça peut nous amener vraiment des choses. Ben oui, parce Moi, que c'est ça que j'aurais envie de dire. pour ceux qui ont des peurs et leurs peurs sont liées à l'amour, eh Oui, bien, c'est pas des personnes qui vont vivre comme ça, mais des personnes qui ont des envies et qui renoncent aussi parce que ils sont partagés entre leur peur et le fait d'être aussi, comment dire ça, dans une pulsation d'amour aussi, dans une impulsion d'amour aussi. Je me dis, s'ils choisissent l'amour, c'est la confiance. Et s'ils sont prêts à basculer vers ça, c'est eux, ils auront des regrets. Mais ceux qui ont des peurs et leur peur, elle est vraiment, elles trouvent leur racine dans l'amour, c'est-à-dire ils veulent protéger leurs proches. Et ben moi, je pense que c'est ok. Je pense que tout le oui, monde bien sûr. n'a pas Oui, voilà, n'a pas d'accord. cet élan de suivre son intuition. Je pense que vraiment, Ouais, ouais, je comprends. euh, Ouais, ouais. Moi, je dis c'est non, dommage, mais ouais, c'est dommage, virgule. Ce que tu viens d'expliquer, c'est vrai aussi. C'est que tout c'est c'est ok. Je veux dire, comme tu c'est ça. dis, si de toute façon, il n'y a pas de hasard. Enfin, à mon Non, sens, non, le non, hasard on a n'existe tous pas. une C'est que chemin de vie. si vous avez fait créer ce projet, c'est parce que c'était comme inscrit, c'est que c'était en vous et en chacun Voilà. de vous, en Moi, c'était Marion, en déjà son inscrit en mari, en moi. ses enfants, Voilà. et toi Marion, pareil. c'était déjà, elle a dit tout à l'heure, c'était un peu présent. Moi, c'était présent aussi. Et le fait d'être en lien avec Marion, ça m'a reboosté Ouais. dans mon désir de passer à l'action. Je me suis dit, mais enfin, tu as mis ça de côté, toi. Toi aussi, ça résonne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est amis. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de hasard. Voilà, voilà. Donc, Bah, justement, c'est là où on voit que dans un parcours, il y a forcément des mentors, non pas au sens Voilà. de Mm. personnes, mais exactement, des des personnes qui maîtres, sont là à un moment pour nous remettre justement sur le chemin qui est le nôtre à un exact, moment donné. Mm. exact, sur les rails. Voilà, C'est Ouais, ça. c'est tout bon, à fait. voilà, c'est bon. C'était juste par là, voilà. Ouais. Bah, justement, on va rebondir sur la question par rapport à vos. Alors, racontez-nous comment vous avez vécu. Attendez, hop, pardon, excusez-moi. J'imagine que vous avez eu des moments de doute, on y vient. Racontez-nous comment vous avez vécu ça et comment vous avez réussi à surpasser vos peurs. Bon, vous en avez un peu parlé vaguement. Et si toutes les peurs sont évacuées, bien entendu. Bon, j'imagine que non. Mais Marion, peut-être tu peux nous dire comment tu as pu. Parce que toi, c'est plus long puisque ça fait 7 ans que tu es avec ta famille dans ce projet. Oui, oui, mais je crois que alors c'est un projet effectivement colossal, on va dire, parce il engage tout pour le coup, mais finalement ça pourrait s'appliquer à tous les projets, quels qu'ils soient, Oui, même des projets qui sont entre guillemets plus petits, même s'il n'y a pas de hiérarchie dans les projets, mais enfin il y en a qui prennent moins de place, on va dire, dans le oui, quotidien. Là, nous c'est un projet qui engage absolument tout, quoi. Donc, des doutes, évidemment, hein, ça, c'est, c'est quotidien et il y en a eu, il y en a tout le temps, il y en aura forcément. Euh, tout à l'heure, Julie, j'ai bien aimé ton expression de mettre à l'honneur. En fait, je crois que dans un engagement, dans un projet et, euh, et justement dans l'écoute de cette intuition, pour moi, c'est vraiment mettre à l'honneur la confiance parce que derrière, Mm. finalement, tout repose sur la confiance. Euh, sans, cette, euh, sans cette confiance dans le fait que le choix qu'on fait à ce moment-là, parce qu'on
on ressent que c'est, alors ça peut être parce qu'on a juste ressenti quelque chose ou parce qu'on l'a beaucoup intellectualisé, mais le choix qu'on fait à un moment, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je fais bien? C'est ça finalement le doute. Et finalement, ce qui me permet à moi de lever les doutes, c'est la confiance. C'est finalement d'avoir ce sentiment que j'ai confiance en ce qui va arriver, non pas que ce qui va arriver va être facile, que ça va pas être des épreuves, mais que je vais à chaque fois avoir les ressources. Alors c'est cette confiance-là aussi, c'est la confiance en mes propres ressources, c'est que je vais toujours avoir les ressources pour tirer le positif et faire quelque chose de positif de ce que je vais vivre. Et en même temps, j'aime ce défi justement parce que je fais un choix peut-être original qui complique du coup clairement ma vie, ça c'est sûr, mais que justement c'est toutes ces portes que je vais ouvrir parce que j'ai osé ce choix-là, qui fait aussi que je vais être amenée à vivre des expériences incroyables qui vont me faire vraiment avancer. Et c'est aussi un cercle vertueux de la confiance. C'est aussi un peu un entraînement à la confiance. Je trouve que le fait, en fait, d'oser, d'oser. D'ailleurs, nous, on a dans notre travail de vision, je te disais, on travaillait sur les 5 W. On doit adorer les 5. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a aussi tiré 5 verbes de notre projet. Ah oui. On a bien l'idée de travailler sur la notion de verbe. Et du coup, on a vraiment réfléchi à 5 verbes qui pouvaient finalement traduire notre projet. Et le premier, c'est oser. Mais oser tout, oser, déjà écouter son intuition, après oser ne pas se laisser complètement submerger par les doutes, oser justement aller au-delà de ses peurs ou s'en servir justement pour pouvoir aller plus loin, pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui au fond me fait peur et comment je pourrais larguer tout ça finalement. Donc le verbe oser est vraiment très important et donc oser faire confiance, c'est vraiment, je pense, la clé pour pouvoir continuer et ne pas complètement se laisser dérouter par les doutes, parce que c'est vrai qu'il y en a toujours plein au quotidien. Je ne peux même pas te les citer en fait, parce que c'est à la fois des doutes qui peuvent être liés justement au fait tout simplement qu'on change un peu de paradigme en fait, hein, quand on fait un choix comme le nôtre. En tout cas, moi, je parlais tout à l'heure de risques financiers. Nous, c'est vrai que quand on voit beaucoup de nos amis et puis bon, certaines personnes qui me l'ont clairement dit que voilà, j'ai renoncé à un capital immobilier. Bon, c'est sûr qu'un bateau, ça se dévalorise, c'est sûr. Donc, on gagnera pas d'argent avec notre bateau, on n'a plus d'immobilier, on a laissé tomber des métiers qui étaient plutôt, qui avaient une certaine forme, qui nous garantissaient une certaine forme de sécurité. Bon, c'est clair qu'on peut aussi tirer un trait sur notre retraite. Enfin, tu vois, quand on fait la liste, on se dit, mais il y aurait de quoi avoir peur. Il y aurait de quoi avoir des doutes, des bons. Et je te dis pas que j'ai pas peur. Il y a des tas de moments où je me mets à me dire oh là là mon Dieu quoi. Et puis c'est là où c'est un exercice. C'est l'exercice en permanent de faire prédominer la confiance dans tout ça. Et au fond, voilà, je réussis du coup à ne plus être dans l'inquiétude. Voilà, pour moi, il y a une différence vraiment, je crois, entre la peur et l'inquiétude. C'est que oui, j'ai une certaine forme de peur, mais je suis pas inquiète, quoi. J'ai confiance en ce qui va nous arriver, et surtout, j'adore cette idée de surprise aussi un petit peu, tu vois, de surprise de ce qui va nous arriver, et que pour avoir des surprises, il faut aussi oser. Sinon, il faut oser pousser la porte pour voir ce qu'il y a derrière, quoi. C'est sûr. Donc voilà comment je lève, je réussis à pas me laisser embarquer
dans le côté sombre. De C'est la vraiment ça, force. quoi. Ouais, c'est Mais vraiment ça. c'est bien, enfin, moi, ça me. Enfin, je trouve ça très sage. Enfin, je trouve que voilà, c'est une bonne façon de faire. Julie, toi, comment Bah, moi, de mon j'imagine que côté, ça serait l'écoute. d'accord. Apporter toute mon énergie à l'écoute, en fait, l'écoute des envies des uns des autres, l'écoute des peurs, Oui, l'écoute, c'est aussi pendant le voyage, écouter les envies, les signes de la vie, etc., quoi. d'accord. Et c'est vrai que j'essaye de donner à notre projet la ligne directive de l'émerveillement. Donc là, je travaille à ça. Comment on peut, à travers notre projet, faire transparaître l'émerveillement qu'on peut avoir envers la nature. Parce que vraiment, moi, ce qui me, enfin, tout s'est articulé. Enfin, je ne savais pas, hein, mais il y avait tout ça dans ma tête, et j'en ai pris conscience. C'est-à-dire que pour moi, la transition là qu'on doit vivre, hein, depuis longtemps, qui ne se fait pas trop au niveau de la protection de la biodiversité, eh bien, ça peut passer que par, un peu comme notre projet, ça peut passer que par une motivation extrêmement forte pour maintenir l'effort, maintenir la confiance dans le fait que ce soit encore possible, etc. Et donc, la chaîne, chacun va la vivre à sa façon, mais c'est vrai que moi j'y mets ce fil conducteur là, cette intention là, en fait. C'est pas simplement un voyage en vélo, en fait. J'ai une Oui, intention d'émerveiller les gens par rapport à la biodiversité. Donc je cherche des outils pour laisser transparaître l'émerveillement, parce qu'il y a l'image, mais il y a plein d'autres choses, donc qui sont plutôt sensorielles. Donc c'est un vrai défi. Et c'est à ça que moi je travaille, en tout cas de mon côté. d'accord. Mais En c'est ça qui est bien, c'est parce qu'en plus, vous êtes dans le partage. Marion, comme toi, Julie, vous avez créé une chaîne et toi, Marie, un petit peu plus, mais parce que le projet, forcément, est âgé depuis plus longtemps. Mais je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que vous avez envie de partager et vous partagez ça. Justement, j'avais pas cette question-là, mais qu'est-ce qui vous a donné envie? Mais ça va rejoindre ma dernière question par rapport aux conseils que vous pourriez donner à des personnes qui auront envie, justement, qui rêveraient comme vous de passer le cap pour réaliser leur projet. C'est comment vous avez. Je me suis perdue dans mes questions en plus. Moi, je veux bien Mais par répondre rapport. en premier parce que je Vas-y, vais devoir Julie. vous laisser, Oui, mais ça rejoint le verbe, hein, parce que j'ai suivi l'idée de Marion. L'écoute. Pour moi, c'est d'accord. l'écoute du corps. S'écouter Le soi-même corps, et écouter les autres, ouais, tu veux ouais, sous-entendre. ouais. D'accord. Enfin, écouter les autres, comme le disait Marion, il y a des gens qui nous projettent des peurs, hein. Mais Oui, justement, si on écoute bien, on va sentir que ce sont des peurs projetées sur nous et que ça ne nous appartient pas. c'est intéressant, c'est vrai. Donc, je pense que c'est une écoute, mais vraiment dans tous les sens du terme. Oui, d'accord. Voilà comment moi je conclurais, en fait. Écoutez-vous, écoutez votre corps, ce qu'il vous dit, comment il réagit. Enfin, je pense qu'on a tout en nous d'une manière générale, et simplement on s'est coupé un peu de nous, on s'est coupé de la vie, on s'est coupé de plein de choses, en fait, dans notre société. Donc C'est sûr. Et c'est pour ça, je pense voilà. qu'il y a beaucoup de personnes comme vous qui ont envie de justement d'aller au-delà pour justement peut-être retrouver nos vraies racines. Voilà, je pense que. Ouais. Et L'écoute du Marion, moment présent, oui, pardon. enfin voilà, enfin, tout ce que nous apprend la sagesse, hein, qui est ancestrale. Oui, On n'a c'est rien sûr, inventé. c'est vrai. Je, je vous remercie au cas où ça coupe, hein. D'accord. Marion, vas-y. Alors, nous, en fait, justement, par rapport aux 5 verbes, le premier, c'était oser. Entre-temps, il y a, je ne vais pas les développer parce que sinon c'est trop long, mais il y a s'alléger, rencontrer, apprendre. Et le dernier, c'est partager. Ah, Parce que c'est vrai que ça a été très clair tout de suite pour nous, hein, dans notre introspection, que ce projet n'aurait pas eu un sens complet s'il n'était pas partagé, s'il restait vraiment circonscrit à notre famille. Et pourquoi? Parce que bon, après je vais pas développer sinon ça sera trop long, mais ceux qui sont intéressés pourront aller sur notre page et sur oui, notre site allez, bien internet dont sûr. on mettra les coordonnées. Mais vraiment, pour nous, ce projet, il est aussi pour sensibiliser à la transition au sens large du terme.
qu'elles soient écologiques, pédagogiques, mode de vie. Et en fait, dans ce projet, avec ce changement de vie radical, finalement, on va être des explorateurs de mode de vie à la rencontre de personnes qui agissent aussi pour la transition. Et donc, finalement, c'est une façon, à travers notre projet, de contribuer au changement qu'on veut voir. Et pour ça, le partage, c'était essentiel. Donc, c'était impensable de faire autrement pour nous. Et en plus, a posteriori, maintenant que je partage, je mesure en fait la puissance du partage. C'est-à-dire que moi, j'aime transmettre d'une façon générale, mais ce projet qui n'est pas facile à mener au quotidien, le soutien qui nous est apporté par notre audience est très bénéfique pour nous. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance sur notre page. J'appelle notre audience les équipiers. C'est vraiment, on est une grande équipe, chacun à notre niveau, mais leur rôle est vraiment important aussi. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien, moi, de partager. D'emmener les gens avec vous dans ce voyage. Et c'est ça qui est vraiment... Tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça qui est bien. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce genre de projet, parce que moi, j'ai pas un grand projet de ce point de vue-là, mais bon, j'aurais 10 000 projets si je m'écoutais. Mais parce que justement, moi, je sais que je suis avec mon conjoint et mon fils, que ça pourrait pas être forcément possible. Donc, j'ai abandonné l'idée dans le sens où je me dis, voilà, comme Julie disait, on va s'effacer de ce point de vue-là. C'est pas très grave en soi. C'est pas un rêve. Voilà. Mais justement, c'est pour ça que j'adore les personnes comme toi, comme Julie, qui avaient des projets et qui les menaient à bien et qui les partageaient. Parce que justement, ça donne envie, ça inspire, pour n'importe quel projet. Du coup, on est boosté, on se dit, c'est possible, regarde, eux, ils ont réussi. Moi, avec mon petit projet, je pourrais y arriver. Donc, c'est vrai que c'est très porteur, c'est élevant, c'est magnifique. Moi, j'adore tous ces projets-là. C'est pour ça que je suis vraiment contente de vous avoir reçu pour cet échange. Bon, Julie a dû nous quitter. Je pense qu'elle a eu un problème au niveau de son portable et de la batterie. Mais de toute façon, on arrivait à la fin de cet entretien qui était vraiment passionnant. Je remercie vraiment Julie et toi, Marion, d'avoir du coup participé à ça et d'avoir partagé encore vos visions, vos tableaux de vision par rapport à vos projets. Et puis, en espérant que voilà, quoi, ça inspire d'autres et qu'il y en a qui vont passer le cap et qui vont faire le pas. Je te laisse de toute façon, je mettrai sous la vidéo tous les liens pour la page Facebook, Instagram, YouTube, le site. Et puis allez vous abonner, suivez Marion et sa famille, c'est fabuleux. Moi, ça y est, c'est fait. Donc, je vais poursuivre. Ah ouais, mais j'adore ça. Hein. J'avais suivi un monsieur qui avait fait le chemin de Compostelle et c'était super. J'ai adoré suivre tous les jours ce qu'il faisait, ses péripéties avec ses chaussures qui devaient changer parce qu'au bout d'un moment, elles étaient trouées, les blessures, les soufflettes, les soufflettes, c'est ce qu'on dit dans le Nord, les ampoules. Enfin bref, ça voilà, moi j'adore. Donc je vous suivrai avec bonheur. Voilà, et j'espère que nos auditeurs vous suivront aussi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pour ma part, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je te laisse le dernier mot, Marion. Oui, écoute, merci déjà vraiment beaucoup de m'avoir permis de cet échange. C'est chouette à la fois pour ceux qui nous écouteront, pour mon audience à moi, qui j'espère pourra aussi écouter cette interview. Et puis pour nous trois, c'est très enrichissant. C'est vrai. Et puis oui, voilà, moi ce que je partage sur la page, c'est de façon très authentique parce que je trouve justement que c'est très important de pouvoir montrer tout l'enthousiasme et l'élan qu'il y a évidemment derrière ce projet, parce que sinon on aurait lâché les rênes depuis longtemps. Mais aussi, voilà, tous les aspects difficiles du projet et je partage vraiment avec le cœur parce que
parce que déjà je suis comme ça, je suis intègre, mais parce que je pense qu'il faut pas masquer les choses. Non. Donc moi j'ai été la Le première naturel. à être très inspirée. Oui, j'ai été la première à être très inspirée par des gens qui partageaient. Et donc je crois que c'est important, oui, de pouvoir rendre la monnaie de la pièce moi aussi. Donc merci de m'avoir donné cette occasion et puis peut-être à bientôt pour ceux D'accord. qui nous ont écoutés. À bientôt, je vous embrasse tous. Prenez Merci. soin de vous. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci.